La nouvelle que je vais partager avec vous dans cette vidéo est forte. Elle envoie un message fort à tous les amoureux de l'Afrique. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, décide de dessiner sa politique aérienne. Et puis le ciel burkinabé s'est enrichi d'une nouvelle compagnie aérienne ce 30 janvier. Kangala Air Express, une compagnie locale, a officiellement déployé ses ailes. La compagnie ambitionne de relier les principales villes du Burkina Faso ainsi que les pays de l'AES. On se rappelle, le 30 janvier dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient décidé de claquer la porte à la CEDEAO afin de créer leur propre alliance, l'AES. Et cette alliance n'est pas que sur du papier, parce que l'AES a déjà commencé à entamer des démarches pour pouvoir confirmer cette alliance. On parle déjà de monnaie unique à ces trois pays et de d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est à une compagnie aérienne que l'AES est en train de penser. On se rêve déjà à AES Airlines, une compagnie qui va finalement pouvoir venir asseoir la légitimité de cette alliance. Ce n'est pas moi qui le dis en tout cas, c'est le journal Jeune Afrique qui titre en ce jour, le 9 février 2024, que dans le processus de rapprochement entamé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le renforcement des lignes aériennes est un aspect incontournable. Air Burkina, Sky Mali, Kangala Air Express, l'AES dessine sa politique aérienne. Serions-nous en train d'assister à un rêve dont plusieurs Africains ont toujours rêvé? En fait, de voir finalement des pays africains décider de leur sort sans qu'une nation étrangère occidentale ne vienne s'ingérer dans leurs histoires. À l'heure actuelle où on parle énormément du Sénégal et de ce que le Sénégal traverse, je pense qu'il est important d'aussi mettre en lumière ce que d'autres pays qui se battent pour obtenir leur indépendance sont en train de mettre en place. On va voir dans cette vidéo les coulisses de cette nouvelle compagnie aérienne, de cette synergie aérienne que les membres de l'AES sont en train de mettre en place. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur l'Investisseur africain. Je m'appelle Jean-Yves Bradbo et ici je parle de comment vous pouvez réussir tous vos investissements en Afrique, la terre de toutes les opportunités. Si c'est une thématique qui vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous à cette chaîne. Et la deuxième, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Je vous rappelle également que vous pouvez partager cette vidéo afin tout simplement de faire connaître ce que je vais dire à plusieurs personnes. Et un pouce bleu, ça fait toujours du bien. Donc aujourd'hui, on va parler de l'AES. On se rappelle tous que l'AES sortait de la CEDEAO le 30 janvier 2024. Certains pensaient à une farce, mais visiblement, ça n'est pas une. Parce que l'AES est déjà en train de mettre en place des actions pour pouvoir réellement se constituer en alliance. On a parlé de monnaie commune qui est en train d'arriver, sur laquelle l'AES est en train de travailler. La monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Tant que tu ne gères pas ta monnaie, tu n'es pas souverain. Moi, je suis très optimiste, surtout avec le Burkina et le Mali. Ils vont changer. L'optimisme de Issoufou Boubacar Kado, politologue et analyste des finances publiques, est relatif à l'annonce de la création de la monnaie unique de l'Alliance des États du Sahel regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une annonce intervenue au lendemain de la rencontre entre les trois ministres des Finances de ces pays fondateurs. Une belle opportunité pour ces trois pays à plusieurs avantages socio-économiques. Mais aujourd'hui, on parle de l'aérien. On est en train de voir une certaine synergie entre les pays membres de l'AES. Et cette synergie commence par une compagnie burkinabé. Aujourd'hui, on a eu le premier vol de cette compagnie burkinabé. Je vous en parle un peu plus. Et on se rend compte que cette compagnie est en train de mettre en place les prémices pour une compagnie aérienne qui va être gérée par l'AES. Et j'espère qu'il ira le plus loin possible. Contrairement à la compagnie Air Afrique, qui n'a pas vraiment fait long feu et qui a disparu pour des raisons qu'on sait tous. On sait tous qu'il y a eu de la mauvaise gestion, mais également Air France a dû jouer pour que Air Afrique puisse disparaître. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un premier vol de la compagnie privée burkinabé Kangala Air Express a rallié Ouagadougou à Bobo-Dioulasso à quelques 300 km. Les vols affichés à 49 500 francs CFA, l'aller simple, doivent désormais se poursuivre sur une base régulière, à raison de 3 allers-retours par semaine. Et la compagnie ne compte pas s'arrêter là. Fada Ngoma
Fadangourma, Diabaga, Gawa et Dori au Burkina Faso, mais aussi Bamako et Niamey, ainsi que Tombouctou, Mopti et Kaiz pour le Mali et Agadez et Zinder pour le Niger, font partie du réseau dévoilé par Kangala Air Express sur sa page Facebook. Privée, cette compagnie appartiendrait, selon les informations, au président de l'Union nationale des Dozo du Burkina Faso. Patron d'une entreprise de travaux publics baptisée elle aussi Kangala, la compagnie pourra compter sur le soutien du gouvernement, comme le démontrait la présence du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de Sécurité routière à la cérémonie du 30 janvier. Donc je vous rappelle que le 30 janvier, c'était la cérémonie de lancement officiel de la compagnie Kangala Air Express et le jeudi 8 février plutôt, c'était le premier vol que cette compagnie lançait. Dans le secteur du transport aérien, c'est le nouveau venu. Ce 30 janvier, Kangala Air Express se déploie officiellement. Cette compagnie locale entend accroître l'offre de services de transport aérien à l'intérieur du Burkina, dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, et même au-delà. C'est de permettre de rallier ces trois capitales, à savoir Ouagadougou, Bamako et Niamey, dans un premier temps. Également, à travers ces trois capitales, rallier les différentes villes connexes pour permettre aux populations de pouvoir effectuer tous les déplacements qu'ils veulent et ensuite de développer un réseau de cargo pour permettre à l'AES de s'ouvrir avec le monde. Donc cette compagnie a décidé de se lancer, de desservir des villes au Burkina, mais aussi dans d'autres pays comme le Mali et le Niger, et de travailler de concert avec d'autres compagnies au Mali comme Sky Mali et Air Burkina pour pouvoir permettre de desservir les différents pays de l'AES. On se rappelle, en août 2023, Air France avait décidé, sans prévenir, de stopper tous ses vols vers le Mali. Le Mali avait vu rouge et avait décidé, lorsque Air France voulait revenir, de ne pas donner d'autorisation à Air France en octobre 2023 de pouvoir poser ses avions sur son sol. Et ce qui est intéressant dans toute cette histoire, quand on décide de prendre son indépendance, on doit être sûr de pouvoir tenir derrière. Donc quand on dit à Air France, qui desservait le Mali avec plusieurs vols par semaine, de ne plus venir sur son sol, c'est que d'un côté, on se dit qu'on peut prendre le relais par rapport à Air France. Et c'est ce que l'AES est en train de nous montrer avec Kangala Express, qui commence au Burkina, mais qui va bientôt desservir les autres villes des différents pays de l'AES. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, et c'est ce sur quoi je veux que nous puissions nous focaliser quelque temps, c'est que Kangala Air Express est une compagnie privée. Vous avez entendu, Kangala Air Express est une compagnie privée. Nous tous là, nous sommes là à dire « Nous voulons notre indépendance. La France, arrêtez de vous ingérer dans nos histoires et tout. » Mais à un moment donné, si les compagnies françaises qui sont bien installées en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou en Afrique francophone, disparaissent ou décident de plier bagage et partir, est-ce que nous pourrons, en tant qu'Africains ou businessmen, prendre le relais? Parce que c'est une question réelle. C'est une chose de dire à un occidental de partir, mais c'est une autre de se rassurer qu'on pourrait prendre le relais. Et là, visiblement, avec Kangala Air Express, on montre clairement qu'il faut qu'il y ait des privés assez forts pour mettre en place des compagnies aériennes, des entreprises ou des choses qui nous permettraient finalement de pouvoir ne plus compter sur les Européens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos compagnies aériennes locales sont détenues par Air France ou par des compagnies extérieures. En tout cas, elles ont des pourcentages dans les différentes compagnies aériennes que nous avons en Afrique. Donc, j'ai envie de dire, ce sont des compagnies aériennes un peu vitrines de ce que se fait à l'étranger. Donc, c'est vraiment les businessmen qui vont mettre en place des entreprises pour permettre de pouvoir prendre notre indépendance. Ce sont des businessmen qui vont prendre le relais économiquement parlant. Parce qu'une association, elle se fait d'abord politiquement, mais elle se fait également économiquement et socialement. Et c'est l'économie qui doit tout gérer. Quand je n'arrête pas de vous dire qu'il nous faut gagner assez d'argent, parce que c'est assez d'argent qui nous permettra de mettre en place des entreprises fortes qui pourront rivaliser contre les entreprises que nous dénonçons tous les jours, vous ne voulez pas comprendre. C'est ça la clé de la réussite. Parce que les pays, on a bien Air Burkina, mais on se rend compte que finalement Air Burkina, elle seule comme compagnie nationale, ne peut pas desservir toutes les villes qu'on vient de citer. Parce que Air Burkina n'a pas assez d'avions. Et donc, on voit que Kangala Air Express vient soutenir Air Burkina et vient finalement établir ou réaliser le rêve d'union de l'AES.
Et c'est en ça que c'est intéressant parce que ce sera les hommes, les business, les femmes, les businesswomen qui vont vraiment pouvoir permettre à nos différents pays de prendre leur envol. Et donc, quand on parle d'association, c'est bien. Il faut s'associer politiquement, mais sachez qu'il faut que l'économie aussi suive. Et ce sont des chefs d'entreprise qui mettent des entreprises en place qui vont venir soutenir tout ça. Je n'arrête pas de le dire. L'économie dirige le politique. Une chose, c'est de vouloir que la France dégage de l'Afrique, comme c'est scandé aujourd'hui au Sénégal, mais une autre, c'est de nous rassurer que nous pourrons prendre le relais si ces entreprises disparaissent. Et une autre chose très intéressante, c'est de voir finalement qu'il est possible pour des pays africains de s'unir. Je n'arrête pas de le dire, l'union fait la force. Il est important de nous mettre ensemble pour pouvoir avancer. Donc, on voit ici 3 pays qui sont marginalisés par d'autres pays d'Afrique, qui sont marginalisés par la France, par des forces occidentales, décider de prendre leur envol ensemble, de se mettre ensemble pour avancer. Et l'union n'est pas que politique, on le voit, elle est économique et elle sera bientôt sociale. Elle est économique par la mise en place d'une monnaie, également par la mise en place des entreprises communes, comme on peut le voir avec cette entreprise aérienne. Donc, franchement, ils sont en train de faire quelque chose dont on a toujours rêvé et qui va nous permettre de changer nos mentalités. Donc, l'union, c'est à chacun de nous de pouvoir y contribuer. C'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce que vous faites de votre côté afin que l'union de l'Afrique à laquelle nous rêvons tous puisse arriver? C'est l'affaire de nous tous et c'est à nous tous de poser notre partition afin que cela puisse être une réalité. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Est-ce que vous pensez vraiment que l'AES pourra s'en sortir? Parce que bientôt, on s'attend à des embargos, à des ripostes de la part peut-être de la CEDEAO, si elle a encore la force de le faire, parce que la CEDEAO actuellement est totalement affaiblie, ou tout simplement de la part des forces qui sont derrière la CEDEAO et qui tirent les ficelles pour pouvoir peut-être détruire cette alliance. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, cela augure quelque chose de bien pour notre continent, l'Afrique. C'était Jean-Yves, l'investisseur africain. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.